C'est le Kikongo. La province est chapeautée par le gouverneur Petit Tamata Jamari, secondé par le vice-gouverneur Tangandangu Kapalanga Saturnin de Palu et Allié que nous saluons, n'est-ce pas, en passant, sans oublier les 5 territoires qui constituent cette province. Je citerai Kenge, Popo, Kabaka, Feshi, Kasongolunda et également le territoire de Kaemba. C'est ça la fierté de notre Congo qui célèbre en ce jour, la journée mondiale de la biodiversité. La raison pour laquelle notre consoeur Yolande Dalou qui va nous aider à faire, n'est-ce pas, le développement de cette journée. Mais avant qu'on y arrive, je salue celui qui m'accompagne aujourd'hui. Lui, c'est Nati Frey Aka, à qui j'ai dit bonjour Nati. Bonjour Daniel, bonjour Yolande, que la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Ah oui, hein, c'est logique. C'est grâce à la tu te rappelles quand tu étais encore... En tout cas, c'est venu spontanément. Bon, il y a des réflexes qui reviennent, mais bon, on n'est plus dans ça. Là, je sais qu'il y a de tes amis avec qui vous étiez, qui sont prêtres aujourd'hui, te regardent, ils rigolent. Ils paraissent vieux, on dirait. Ils paraissent vieux. Ouais. Toi, tu es trop jeune. Je n'ai pas dit ça, mais par rapport à moi, il fait la charge, tout ça. Puis c'est quand vous retrouvez, vous avez curé quelque part ou la charge. Mais il faut invoquer le Saint-Esprit à tout moment pour le transmettre aux fidèles. Donc, bon, ça demande de l'énergie. Et quand on perd de l'énergie, on vieillit un peu, hein, mais quand on a l'Esprit Saint dans son corps, on ne peut pas parler vieillesse. On parle seulement d'un corps sain. Voilà, d'un esprit saint dans un corps sain. Ok, bonne chose. Alors, Yolande Dalou-Eloko, bonjour. Bonjour Daniel, bonjour Nati. Bonjour. Tu es là, ça va? Ça va bien. Apparemment, tu es frappé par la lindose. Oui, un peu fatigué. Un peu mais fatigué, ça va. Pourquoi? Quel travail as-tu fait toute la nuit, par exemple? Ouais, nous sortons de... C'était le week-end, non? Oui, voilà, tu étais parti faire aussi du boom. Oui, on était dans le bruit. Il est allé jeter sa gourde. Alors aujourd'hui, j'ai vu que tu as choisi la couleur rouge, là. Oui, ma couleur préférée, Ta comme couleur préférée, d'habitude. Oui. rouge et le sang de noir. Oui. Bonne chose. Alors si tu es là, c'est pour nous parler de la journée mondiale de la biodiversité. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Aujourd'hui, le monde célèbre la journée mondiale de la biodiversité. Ce que nous pouvons retenir, la biodiversité existe depuis l'apparition de la vie sur Terre, mais c'est lors de la Convention sur la biodiversité biologique qui a été signée durant le sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992 qu'on a pris la mesure de son importance. En tant que campagne mondiale, elle est menée par l'Assemblée générale des Nations unies. Son objectif est de sensibiliser tous les citoyens sur les enjeux de la préservation de toutes les espèces animales et végétales. Son thème varie chaque année en fonction de combats menés et de besoins. Pour 2023, cette journée est célébrée sous le thème « L'accord à l'action, reconstruire la biodiversité ». La biodiversité est les tissus vivants de notre planète. Cela recouvre l'ensemble de milieux naturels, des formes de vie et leurs interactions. En outre, la biodiversité désigne toutes les formes de la vie sur Terre et les caractéristiques naturelles qu'elle présente. La diversité biologique offre d'innombrables services qui sont indispensables à notre quotidien, tant au niveau local que mondial. Le poisson, par exemple, assure 20% de l'apport protéique à environ 3 milliards de personnes. Plus de 80% de l'alimentation des êtres humains est assurée par les plantes. Près de 80% des habitants de zones rurales de pays en développement ont recours aux médicaments traditionnels à base de plantes pour des soins de base. La perte de la biodiversité menace tout le monde, y compris notre santé. Il a été prouvé que la perte de la biodiversité pouvait éteindre les zoonoses de maladies infectieuses transmises par les animaux aux humains. Alors que si nous gardons la biodiversité intacte, elle offre d'excellents outils pour lutter contre la pandémie. Elle constitue une ressource en nourriture et en matières premières. Malheureusement, la plupart des écosystèmes qui fournissent ces services ne sont pas exploités de façon durable. De multiples pressions d'origine anthropique fragilisent l'état de la biodiversité, parmi lesquelles le déboisement désigne la coupe ou l'abattage de tous les arbres dans un milieu ou dans une forêt. L'intensification agricole, c'est un système de production agricole qui cherche à maximiser la production.
Le changement climatique, c'est l'augmentation de température liée à l'activité de l'homme. Pour lutter contre cela, il faut d'abord l'information. Nati et Daniel, vous savez que le média joue un rôle très important dans cette lutte. Il y a aussi l'utilisation responsable de la biodiversité. L'homme doit limiter son activité vis-à-vis de la nature. Voilà ce que nous pouvons retenir de la journée mondiale de la biodiversité, Nati et Daniel. Voilà, c'est que j'allais applaudir. Je ne sais pas, c'est arrivé comme ça, j'allais applaudir, mais en tout cas c'est riche. Hein? Très riche. Très bien, ok, une bonne chose. Alors tu dédies ton papier à qui? Je dis mon papier à ma famille. En général et en particulier ceux qui te suivent à partir de Kisangani. Bon, je dédie mon papier à ma famille, Dalou et à Basiko, à ma grande sœur et à Gloria Momat. Malheureusement, elle n'est pas encore là, mais j'ai dédié mon papier à tout. On l'accuse comme ça. Peut-être elle nous suit là où elle est. Bon, bien sûr. Ok, une bonne chose. Nati, ferait un petit commentaire sur l'exposé de... Non, mais tout a été dit. Moi, c'est qui me concerne, c'est que nous devons, nous, journalistes, nous, animateurs, nos chroniqueurs, participer à cette lutte. Hein. C'est communiquer, sensibiliser la population pour éviter le réchauffement climatique. Parce qu'aujourd'hui, mais est-ce que nous savons ce que nous faisons de notre biodiversité? Est-ce que nous protégeons notre nature? Est-ce que nous prenons soin de notre environnement? C'est un peu ça. Donc c'est le rôle que nous sommes censés jouer, nous qui passons devant les petits écrans, c'est de sensibiliser les Congolais, et ne pas se fatiguer. Et les Congolais aussi comprennent une fois pour toutes que notre vie dépend de notre biodiversité. C'est un peu ça. Donc je remercie Yolande d'avoir stimulé encore cela pour que nous aussi nous puissions prendre conscience et faire davantage d'efforts pour pouvoir sensibiliser non-stop. Voilà. Voilà, Yolande, tu as parlé, tu dis que chaque année il y a des différents thèmes. Et tu peux nous rappeler le thème de cette année? Le thème de cette année, c'est l'accord à l'action, reconstruire la biodiversité. Voilà, et tu nous as dit quelque part 20% pour le poisson. Qu'est-ce que le poisson fait? Le poisson apporte le protéine auprès de 3 milliards de personnes. Ouais. Et 80% des habitants de pays en voie de développement recourent aux plantes pour de soins de base. Voilà, et tu as mis un accent sur le déboisement. Et je fais partie. Voilà. Qu'est-ce que tu te conseilles les gens à faire le déboisement? Oui, le déboisement. Tu fais le déboisement, bien sûr, mais il faut aussi songer au reboisement, planter des arbres pour protéger notre planète et nous protéger également. Voilà. Si vous poussez un arbre, vous plantez deux. Oui. Et pour ce qui est du changement climatique? Bon, le changement climatique, jusqu'à présent, c'est toujours l'homme qui est à la base de ça, à nos activités. Nous cherchons toujours à améliorer notre vie. En cherchant à améliorer notre vie, nous détruisons notre planète sans le savoir. Si. Voilà. C'est vraiment que nous prenons conscience. Merci beaucoup, Yolande Dalou Yeloko. Alors, Natifre Kadima, pour ce qui est de la méditation, une façon pour nous de dire merci à l'Éternel, puisque sans lui, nous sommes nuls et non à venir. Ce qu'aujourd'hui, c'est le premier jour ouvrable, bien sûr. Pour ce qui est de la méditation, l'Église Notre-Mère célèbre en ce jour Sainte Rita, n'est-ce pas, de Cassia, religieuse Augustine, décédée en 1453 à Cassia. Là, nous sommes précisément en Italie. C'est pourquoi on nous a donné 3 textes pour la méditation. En l'occurrence, Acte 19, 1 à 8, Psaume 66 ou 67, 2 à 7, et enfin Jean 16, 29 à 33. Jean 16, 29 à 33. Natifrey, 4 prénoms, n'est-ce pas, que nous célébrons aujourd'hui. Émile. Bipendo, Emile Nzuzingo, Emile Ngoy, c'est Nzuzingo, Emile Nzuzi, notre directeur. Emile, il y a encore Emile Zola, voilà. Qui est notre décorateur. Oui. Il y a des Zola, des Nzuzi, ça peut être confusion, voilà. Et Émilie Tefela, ma petite sœur, que j'aime beaucoup. Je savais aussi ma tante, Émilie Missengambu. Voilà, Émilie Missengambu. Voilà. Et Kiteri. Jamais entendu parler. Tu n'as jamais entendu. Ce que tu mettras au monde d'un enfant, il faut lui donner ce nom. Qui sera unique. Oui, Kiteri. Oui, il sera unique dans son genre. C'est pas n'importe qui. Ça sonne et mal. enfin, Rita. Rita Baba, c'est ma cousine. Rita Bola. Rita Bola. Madame le gouverneur, n'est-ce pas? Ok, alors, pour ce qui est de la pensée du jour, alléluia, alléluia, si vous êtes ressuscité avec le Christ,
rechercher les réalités d'en haut. C'est là que le Christ s'assied à la droite de Dieu. Alléluia. Colossiens 3, 1. Monsieur l'ancien séminariste, un petit commentaire. C'est toi qui me pousse à commenter ce genre de choses, mais en tout cas, ça ne se commente pas, ça se médite. Oui. Il est assis à la droite du Père, c'est pour nous. Oui. Il nous attend, il nous regarde, il nous contemple, quitte à nous maintenant de respecter sa parole, de respecter notre façon de nous conduire, de contrôler plutôt notre façon de nous conduire et de prendre Christ comme modèle. Et un jour, peut-être, nous pouvons nous asseoir, si pas à gauche, mais à côté du Père. Ça c'est la finalité, hein, c'est le rêve du monde. S'asseoir à la droite du Père ou à côté, juste même à quelques mètres. Il nous est juste les mini-documentaires Fond bleu pour le bassin du Congo. Gros plan sera de la partie qui sera suivie bien entendu de la santé publique. Nous allons nous détendre juste après. Nous allons nous détendre. Et après la détente, Congophone interviendra avec Jenny Mujinga. Et la gastronomie. On ne va pas manger les papillons, mais plutôt l'osso yaliboké à travers notre rubrique gastronomie. Et nous allons bien sûr terminer avec notre carnet d'anniversaire. Voilà, carnet d'anniversaire, et plusieurs invités auront également défilé sur le plateau, en l'occurrence Madame Angèle Mouakana, maman docteur. J'espère qu'elle sera ici, puisque quand nous la voyons, nous voyons le diabète. C'est ça qu'elle viendra, j'espère, nous parler. Le diabète, cette complication dans l'avenir et également les différentes causes. Et monsieur Pamoukendeke, n'est-ce pas, l'homme de la fleur électronique, vous nous revient, parce que vous vous rappellerez qu'à l'époque, il venait nous faire des démonstrations de force, il nous avait même offert quelques, n'est-ce pas, fleurs. Alors, il revient, aujourd'hui, il va nous parler de cette fleur, surtout que cette grande fête des Kimbanguistes qui s'annonce déjà, d'ici le 25 mai, ça sera la Noël chez les Kimbanguistes. Alors, il est en train de se préparer déjà pour faire du bien. Et il a pris du poids. Voilà, tu as constaté. Ah ouais. Voilà. Il y a des signes qui me trompent. Une bonne chose. Alors, on commence avec le premier élément, Frey. Voilà, fond bleu pour les bassins du Congo. Ensuite. Ok.
Ndala ya kwasa mopele anzale Sere la matalo baranga Anga waninga Kwasa mopele anzale Sere la matalo baranga Anga wareninga Daya wa kwasa mopele anzale Tamunde Gonzare
c'était là le fond bleu pour le bassin du Congo. Vous avez suivi ce mini-documentaire, riche en couleurs, avec 8600 km à peu près, 10% n'est-ce pas, de la biodiversité mondiale, 4700 km n'est-ce pas, de long. Là, nous voyons le fleuve, n'est-ce pas, Congo, des affluents géants, n'est-ce pas, par dizaines. Ça fait partie, n'est-ce pas, de la richesse de notre Congo, Congo de l'honneur, Congo de la dignité. Alors là, nous profitons de l'occasion pour saluer Madame le ministre d'État, n'est-ce pas, de l'environnement et développement durable. J'ai cité Madame Massoudi Bazaïba Eve. Alors là, vous avez suivi, n'est-ce pas, fidèles téléspectateurs, où on nous demande de donner, n'est-ce pas, aux populations de vivre dignement. Ensemble, bâtissons le fond bleu pour la République démocratique du Congo, notre beau et cher pays natif. Ah, ça c'est vrai, hein? Nulle part au monde tu ne trouveras ça, hein? Rien qu'à la République démocratique du Congo. Et nous sommes obligés, comme tu l'as dit, de vivre dignement, et notre bassin sera protégé et vivra longtemps, parce que nous dépendons aussi de ça, hein? Nous dépendons en grande partie de ça. Donc nous devons quand même être fiers d'être Congolais et aussi prendre soin de tout ce qui est comme richesse que Dieu nous a donné comme richesse, prendre bien soin de ça, et que les voleurs ne viennent pas dérober cela. On vous tient à l'œil, on vous tient à l'œil. Si vous voulez de ça, venez normalement voir qui des droits, et vous aurez ça à bonne et due forme, au lieu d'utiliser des voix qui ne nous mettent pas à l'aise, hein, des voix qui fait couler des sangs de Congolais. Là, en tout cas, on n'acceptera pas. Venez en bonne et due forme. Voilà, nous avons notre première invitée ici sur le plateau, c'est Madame Dr Angèle Mwakana. Elle va nous parler du diabète, n'est-ce pas, des complications, n'est-ce pas, dans l'avenir, et également les différentes causes. Madame Angèle, bonjour. Bonjour Daniel. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Même couleur avec Mati. À peu près. Je veux constater. Ah oui, c'est à peine. Quelle coïncidence. À peine. Vous ne vous faites plus voir. Oui, nous sommes dans les recherches, et puis, comme nous venons de le dire, Troisième millénaire toujours. avec la science du troisième millénaire, donc il faut toujours faire en sorte de pouvoir combattre ce que la science du deuxième millénaire avait déclaré incurable. Okay. Alors si on n'est pas absent, sachez que nous sommes toujours dans notre service de la recherche. Voilà. Surtout que Yolande l'a dit, hein, une grande partie de la population s'est fait soigner avec des plantes, hein. Donc c'est important qu'on approfondisse des recherches pour pouvoir trouver d'autres solutions qui manquent pour éradiquer la maladie définitivement. Ok, ça tombe bien qu'on est en train de célébrer aujourd'hui cette journée mondiale d'espoir de la biodiversité. Ouais. Alors, qui voit Madame Angèle voit le diabète, alors qu'est-ce que nous pouvons retenir là-dessus, pour ce qui est des complications dans l'avenir, ou pourquoi pas des différentes causes? Lorsqu'on fait allusion aux différentes causes d'abord, il y a ce que nous appelons des facteurs génétiques. Donc vous êtes enceinte, vous présentez le diabète gestationnel, je m'adresse aux femmes, et puis à un certain moment, le bébé qui est né là, il est né avec de prédispositions génétiques de développer le diabète à la longue. Si par malchance, il se retrouve encore dans une vie de sédatif, sédentaire plutôt, avec la consommation de tout ce qu'on lui présente, et à un certain moment, il risque de développer le diabète de type 2. Donc, il est dans la prédisposition diabétique, et puis il l'a développé parce qu'il s'est retrouvé avec des facteurs ou des causes qui peuvent faire que l'enfant puisse, ou le monsieur puisse développer le diabète. Hormis ça, là, il y a les surpoids, il y a ceux qui présentent l'hypertension. Je sais qu'ils sont nombreux devant les postes téléviseurs pour suivre ça. Lorsque vous présentez de l'hypertension, sachez-le que vous êtes aidé à présenter le diabète type 2, chose qui n'est pas bon. Lorsque vous êtes dans le surpoids, vous êtes exposé à présenter le diabète type 2. Lorsque vous mangez trop des aliments sucrés, à un certain moment, le sucre que vous avez ingéré, au niveau de votre organisme, beaucoup plus dans l'organe que nous appelons le foie, ces sucres-là se transformeront en graisse plutôt, qui vont encombrer le foie et déclencher la stéatose hépatique, qui est un facteur déclencheur de la résistance à l'insuline, qui est une des facteurs du diabète type 2. Et puis, il y a également le fait de manquer de faire des exercices régulièrement. En fait, on n'est pas tous obligés de manger
seulement dans des heures précis. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a ceux qui reviennent de leur travail avec des embouteillages, avec des problèmes de transport. Ils arrivent à la maison pratiquement vers 21h. Alors que le médecin t'a dit tu ne peux pas manger après 18h. Exactement. Par exemple. Et tu arrives à cette heure-là, c'est ton quotidien du lundi à vendredi. Donc tu es contraint de manger à cette heure-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pratiquer quelques pas de marche ou chercher à sauter même les cordes ou faire le vélo sur place à la maison. Ça te permettrait de brûler les calories que tu viens de mettre dans ton ventre. Et là, tu peux fuir le diabète ou la stéatose, beaucoup plus la stéatose hépatique. Pourquoi? Parce que ce sont ces graisses-là qui restent au niveau de ton foie qui va déclencher un jour ces problèmes du diabète. Mais lorsqu'il Donc il faut transpirer en quelque sorte. Exactement. Mais il faut transpirer, il faut travailler pour perdre quelques calories de surplus là qu'on vient d'ingérer. Ça permettrait de revoir ces problèmes. Hormis ça là, il y a également ces problèmes que nous appelons de complications. C'est là où nous allons peut-être beaucoup plus nous attarder. Lorsque quelqu'un est diabétique, je sais qu'ils sont nombreux, qui ont des frères et des sœurs qui sont des diabétiques, qui sont eux-mêmes diabétiques ou qui sont exposés à développer le diabète parce que sans se rendre compte, ils ont ce problème de stéatose hépatique année, qui est une maladie sournoise et qui peut se déclencher que lorsqu'ils vont remarquer la résistance à l'insuline qui s'est installée. Et cette résistance à l'insuline, du fait que le messier ne connaît pas, il continue à bourrer son organisme avec du sucre et des graisses et à un certain moment, il devient diabétique. Quand on parle de complications, hormis ces problèmes que j'ai énumérés, de la stéatose hépatique, il y a l'hypercholestérol qui est un des facteurs également. Dans les facteurs d'abord, il y a l'hypercholestérol. Pourquoi nous parlons de l'hypercholestérol? C'est parce que dans l'organisme, il y a les cholestérols qui sont bons et des cholestérols qui sont mauvaises. Mais lorsque nous mangeons ce que nous mettons dans notre bouche, nous ne contrôlons pas qu'est-ce qui a été préparé avec trop de mauvaises cholestérol et qu'est-ce qui a été préparé avec de l'huile sans cholestérol. Donc, il faudra aussi former quand même les mamans qui préparent. Exactement. Voilà. Je pense que vers la fin de cette émission, je vais expliquer les genres d'huile qu'ils doivent utiliser. Bien que ce sont des huiles qui peuvent peut-être leur coûter de l'argent, mais le fait qu'ils peuvent l'utiliser en quantité qu'il faut, ça les épargne. Lorsqu'on a déjà trop de graisses dans l'organisme, ces graisses-là ne se limiteront pas seulement sur notre ventre ou bien notre cuisse ou soit sur notre joue, non. Ce sont des graisses qui vont se disperser de la tête jusqu'aux pieds. Et lorsque quelqu'un a ce genre de graisses, les graisses ne choisissent pas où est-ce qu'ils peuvent se positionner. Ils vont aller s'installer même sur les récepteurs de l'insuline. C'est-à-dire là où l'insuline que chacun de nos produits ou sécrète doit se coller pour faciliter à ce que son organisme puisse capter les sucres et puis éviter qu'il devienne diabétique. Mais lorsque on en consomme beaucoup de mauvais cholestérol, ces mauvais cholestérols-là vont faire ce que les rouilles peuvent faire sur les cadenas. Quand il y a trop de rouilles dans un cadenas, la clé ne va pas fonctionner. C'est ce qui va se faire. Il faut faire recours à de l'huile, tout ça. Exactement. Mais la personne qui est diabétique, la personne qui n'est pas d'abord diabétique, qui se retrouve avec ces trop de graisses-là, à un certain moment, son insuline ne va plus fonctionner. Mais le pancréas qui est là, qui est censé sécréter de l'insuline régulièrement lorsqu'on met quelque chose de sucré dans notre bouche, ce pancréas-là, le cerveau continuera de les commander pour qu'il sécrète de l'insuline. Alors que l'organisme n'en utilise pas. Et là, à un certain moment, par rapport aux complications, il y a le pancréas lui-même qui devient affaibli, qui s'affaiblit et qui n'est plus en mesure de pouvoir travailler convenablement. Qu'est-ce qui démontre que le pancréas n'est pas en mesure de travailler? C'est lorsqu'on fait l'examen de ces peptides et l'examen de la triglycéride, on remarque que la production, la gestion de ces deux éléments-là est vraiment en quantité qui est très très insignifiante. Et hormis ça, vous pouvez remarquer que la personne qui a des pancréas qui ne fonctionnent pas convenablement, même dans la production de son insuline, elle a une valeur inférieure, c'est-à-dire peut se retrouver à 1 ou à 2 unités. Alors que l'organisme a besoin d'une quantité qui est vraiment importante pour pouvoir gérer les cycles que nous sommes en train de manger. Et cette ligne de complications, d'abord, cette pathologie-là du pancréas, ça devient une complication du diabète. Hormis cette complication, le fait que l'hyperglycémie
a des effets sur les petits vaisseaux, des micro-vaisseaux qui sont dans les reins. À un certain moment, il déclenche ce que nous appelons l'insuffisance rénale. Pourquoi le monsieur ou la dame a développé ces problèmes d'insuffisance rénale? C'est parce que l'hyperglycémie a fait que les petits vaisseaux-là, qui sont au niveau des reins, ne puissent pas fonctionner comme il faut. Il y a ceux qui sont tombés malades, c'est-à-dire qui ne fonctionnent plus. Il y a ceux qui n'arrivent même, ceux qui n'arrivent plus à travailler. Pourquoi? Parce qu'on les a forcés de travailler à double ou à triple façon. De triple façon plutôt. Comment expliquer ça? La personne qui doit uriner au moins 4 à 6 ou 7 fois dans les 24 heures, il a commencé à uriner en une nuit 10 fois. Et les 10 fois qu'il a uriné... Quels sont les nombres? Il faut uriner combien de fois? Entre 4 à 7 fois dans le 24 heures. Dans les 24 heures. Donc si vous allez au-delà, sachez déjà qu'il y a de l'anomalie. Là, il faut maintenant voir, est-ce que j'ai pris beaucoup de liquide? Si vous avez pris beaucoup d'eau, on attribue ça là à la prise de l'eau. Mais si vous remarquez que vous n'avez rien pris comme alcool, vous n'avez pas pris beaucoup d'eau, mais vous urinez autant de fois, donc il y a un problème. Il y a des points d'interrogation qu'il faut se poser. Parmi ces points d'interrogation, on vérifie d'abord la glycémie. Pourquoi j'ai uriné beaucoup? Et si la glycémie est dans les bons pour ce qui est des hommes, il faut d'office faire un écho-vésico-prostatique. Vérifiez votre prostate. Est-ce qu'il a déjà commencé à prendre du volume ou non? Et pour ce qui est des femmes, il faut faire un écho pelvien. Pourquoi? Parce que là, il faut qu'on vérifie votre vessie. Chez les femmes, lorsqu'ils attrapent une certaine infection, ces infections-là déclenchent ce que nous appelons la cystite, une inflammation au niveau du vessie. Et cette cystite-là fera que la femme aille uriner de temps en temps, mais des urines en petite quantité. Alors, lorsque le rein les micro-vaisseaux là, des petites veines là qui sont au niveau des reins, ce sont ces petites veines là qui travaillent, qui permettent à ce que l'organisme élimine les déchets dont il n'a pas besoin, et les éléments ou les éléments que l'organisme a besoin puissent se retrouver dans la circulation sanguine et continuer son parcours. Le fait que nous les avons forcés de trop travailler, ils vont se fatiguer à un certain moment, et le monsieur présente ce que nous appelons l'insuffisance rénale. Donc les reins deviennent insuffisant par rapport à son fonctionnement qui consiste à nettoyer ou à filtrer les sangs. Mais ce qui est mal, c'est quoi? Lorsque quelqu'un développe l'insuffisance rénale alors qu'il est diabétique, vous allez remarquer que ces gens qui ont l'insuffisance rénale ont ces problèmes d'anémie qui s'installent. Ils ont toujours tendance à avoir la diminution du sang. La diminution du sang. C'est une chaîne en fait. Si vous êtes diabétique, il y a risque que vous soyez aussi malade d'anémie, de l'insuffisance rénale. L'insuffisance rénale qui vous amène à une anémie. L'anémie devient pourquoi? Parce que le rein ne travaille pas seulement pour filtrer les sangs, mais le rein travaille également pour produire une hormone qui entre dans la formation de globules rouges. Et cette hormone-là, nous l'appelons l'érythropoïétine. Alors, lorsque le rein est malade, sachez que vous avez aussi détruit la production hormonale de l'érythropoïétine. Et du coup, il y a l'anémie qui s'installe et de temps en temps, soit on vous fait la dialyse et puis on vous transfuse, on vous fait la dialyse, on vous transfuse. Pourquoi? Parce que les sangs... Et là, ça vous coûte cher, la dialyse. Alors que, parce que vous avez négligé votre diabète, vous vous êtes retrouvé dans cet état-là. Hormis ça, là, il y a une autre complication qui touche le problème rénal. C'est une complication des déchets au niveau de l'organisme. Ces déchets-là, ça s'est retrouvé là. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un fait des pics glycémiques très élevés, et à un certain moment, les déchets là, je l'ai expliqué, les reins n'arrivent plus à les nettoyer comme il faut, et ces déchets là se retrouvent dans le sang, et c'est un autre problème qui n'est pas aussi une complication pour les diabétiques. Il y a des complications de rétine. Vous allez remarquer que les diabétiques vous diront « j'ai des visions floues, j'ai l'impression qu'on a mis les sachets devant moi ». C'est parce qu'il y a trop de sucre dans ses yeux qu'il a du mal à voir comme il faut. Hormis le vision floue, il y a des problèmes de perte de sensibilité. Un diabétique les diabétiques qui sont en train de suivre cet élément, ils savent que soit ils ont les pertes de sensibilité au niveau des mains, soit c'est au niveau des pieds. Et hormis ça là, il y a des problèmes de fourmillement.
Vous sentez qu'il y a des fourmis, mais vous regardez. Donc quand vous urinez, autant... vous sentez en vous. Dans le corps, vous sentez qu'il y a des fourmis qui marchent sur vous. Mais quand vous regardez là où les fourmis, vous avez eu cette sensation-là, vous remarquez qu'il n'y a pas de fourmis. Donc ces sensations de fourmillement-là, ces problèmes des nerfs, ces problèmes de routine, ces problèmes de gangrène qui ne se cicatrisent pas, des plaies qui deviennent une plaie là qui vous reste, qui ne se cicatrise pas, et qui vous oblige soit de se faire amputer la jambe ou l'orteil. Ça fait partie de ces complications que les diabètes amènent. C'est le sucre qui est vraiment au-delà. C'est le sucre qui provoque ça. Il y a également ces problèmes d'infarctus, c'est-à-dire le muscle du cœur qui s'affaiblit également. Et le muscle du cœur est arrivé à s'affaiblir. Pourquoi? Parce que le cœur devrait pomper le sang 2 fois plus que l'habitude. Et quand il doit pomper le sang 2 fois plus que d'habitude, il va se fatiguer. C'est comme nous tous. Lorsque nous faisons des exercices physiques à une forte intensité, on se sent très fatigué. Lorsque vous n'êtes pas diabétique, vous avez fait de très forts exercices à une forte intensité, vous perdez trop de l'énergie que vous avez, vous allez vous sentir fatigué. Et ça arrive au niveau du cœur. Le cœur qui se fatigue, et comme le cœur avait aussi obligé les artères de faire circuler le sang rapidement, il y a l'hypertension artérielle qui s'est installée, qui au niveau du cerveau ne va pas réduire la fréquence de la vitesse du sang lorsque les sangs doivent quitter les artères pour des veines et des petits vaisseaux. Et là, il y a des petites veines qui peuvent se casser au niveau du cerveau. La personne... Et là, vous faites l'hémorragie interne. Exactement. Et là, c'est ce que nous appelons l'accident cérébrovasculaire. La personne est devenue à cet état. Pourquoi? Parce qu'il est diabétique. Mais je tiens à attirer l'attention des citoyens. Dit la médecine du 3e. Donc là, je vois que la médecine du 2e millénaire a échoué. Oui. Donc, à mon avis, c'est limite. Il a échoué. Et la médecine du 3e millénaire prend la relève. Exactement. Alors, qu'est-ce que nous dit cette médecine maintenant par rapport à toutes ces complications? Tous ceux qui suivent cet élément, vous êtes diabétique, vous avez des familles de diabétiques, vous en avez marre de prendre des comprimés, vous en avez marre de vous injecter chaque jour. Avec la science du 3e millénaire, nous avons la solution. Pourquoi? C'est parce qu'avec la biodiversité du Congo, nous retournons avec nos arbres, avec nos brousses, tout cela, nous nous sommes dit, la science du 3e millénaire doit trouver la solution là où la science du 2e millénaire s'est arrêtée. Et quelle est la solution? La solution, c'est la guérison du pancréas lui-même. Et la guérison, pas seulement du pancréas, mais de toutes ces complications que le diabète a déjà installées. Parmi ces complications, vous avez le résultat de l'urée et de la créatinine qui est élevée. Il y a possibilité de les ramener dans les bons et vous évitez les séances de dialyse. Un diabétique guéri. Exactement. Le diabète guéri. Il y a des gens qui vont dire... Mais il y a la solution avec la heureux ceux qui croient sans avoir... bien sûr. Il y a la solution. Pourquoi? Parce que vous êtes devenu diabétique, vous avez développé, prenons l'exemple, le diabète du type 2. Ce diabète que vous avez développé, vous l'avez développé parce que vous continuez à sécréter de l'insuline, c'est parce qu'il y a des mauvaises cholestérol sur les récepteurs. La science du 3e millénaire vous dit, on enlève les mauvaises cholestérol et l'insuline que vous sécrétez reprend sa fonction. Et là, vous étiez diabétique, vous êtes redevenu normal. Vous avez ces problèmes de stéatose hépatique. On dit, on enlève toutes les graisses qui sont dans votre foie, le foie reprend son fonctionnement normal et ça permet à ce que le pancréas sécrète de l'insuline comme il faut et vous êtes guéri. Et pas seulement ça là, la science du 3e millénaire guérit les cellules de la tête jusqu'aux places des pieds. Ce qui fait que vous rajeunissez, votre problème du diabète qui est parti, vous reprenez la vie normale. C'est-à-dire quand on parle de la vie normale, c'est qu'à la maison, on ne peut plus préparer 2, 3 cuisines différentes. Donc, on prépare pour tout le monde et vous mangez avec les enfants. Normalement. Vous n'allez pas vous torturer avec un régime, vous n'allez plus vous torturer avec des injections. Il suffit juste de nous contacter sur le plus 243 81 172 92 26. Plus 243 81 172 92 26. Nous avons la solution pour tous ceux qui veulent quitter du stade des diabétiques et ses complications et redevenir dans les stades où ils étaient avant de tomber malade. Avant de nous séparer, une question de curiosité. Est-ce qu'il y a moyen de sauver un bébé dans les ventres d'une maman diabétique? En fait, le bébé qui est dans le ventre de sa mère n'est pas diabétique. Notre défunt papa le faisait avec les années. Le bébé qui est
Sa mère n'est pas diabétique, mais il naît avec la prédisposition diabétique. La maman, c'est elle qui a développé le diabète gestationnel. Et cette diabète gestationnelle, si elle tient à guérir, il suffit de suivre un certain régime alimentaire. Juste après accouchement, ça va aussi partir. Mais si elle se donne à consommer tout ce qu'on la présente, là, elle devient diabétique et elle expose le bébé. Voilà. Maintenant, la lingala rapide, pour tout ce qui ça. Moi, le résumé, on est sur le bio, on a français, milaï. Le reste, moi, je pousse vraiment bandeko o bazana maladie ya diabète boye ba ke solution ya diabète ezali na science du 3e millénaire. Diabète ezala ba complication ebele. Na kati ya ba complication wana ndengo kendaka ko suba mingi wana. Ba rien na yo ba ma misisa mike wezaka na kati ko lemba. Petango ko lembe ko sala ke rien ko lisusu ko sokola makila pona ko boka basalite ya makila wi makana forme masuba te. Là, on a une maladie, on a une maladie à diabète. Diabète, sucre, liquide, belé, et un problème, il y a mis. Aux un problème, il y a mais le sucre, liquide, et belé, c'est une maladie à mis. Diabète, il y a une maladie à mis. Aux autres, il y a fourmi, aux autres, il y a perte de sensibilité. Aux autres, il y a sensibilité na kati ya maboko na misapi ya maboko ezalaka penza te. Sensation wana na makolo pe na maboko. Ba fourmi ezotambola yo mais otali fourmi ozomona yango te. Nyonso neza ba complication au diabète amemaka. Mais le diabète amemaka kaka yango te amemaka na maladie ya motema. Ozano na problème ya sucre ozokoka kolonga yango te. Maladie ya motema yeko bakama likolo maladie no ya sucre. Maladie ya barin eye lisusu obakisa malikolo. Solution eza likolo na yango. Solution ezali eza wapi benga biso na 081 172 92 26 081 172 92 26 tozana solution oyo nyonso alembi kozwa batonga olembi komela bakisi olembi régime ozo banga na bomo ino yo pamba te ba complication eza ebele solution ya kobimisa yo na maladie ya diabète eza pe kolongola yo na bokono oyo nyonso diabète ko memela yo isifi obenga biso pamba te toza science ya 3e millénaire. Voilà, matondo mingi. Alors fidèles téléspectateurs, nous avons reçu pour vous madame Angèle Mwakana, maman docteur. Vous avez suivi avec un intérêt particulier les explications qu'elle a eu à donner. Parce qu'on a toujours dit, ce qui se conçoit bien, n'est-ce pas, s'énonce clairement et les mots pour le dire sortent aisément. C'est ce qu'on venait de constater sur les explications de maman Angèle sur le diabète, les complications, n'est-ce pas, dans l'avenir également, les différentes causes. Alors, Frey, nous disons au revoir à maman Angèle en proposant quoi? Voilà, nous allons proposer à nos téléspectateurs gros plan sur la stabilisation des prix des farines de maïs au Lualaba, signé Daniel Kassinompo. Étant en grande partie dépendante de la farine de maïs provenant de certains pays africains, la province du Lualaba connaît depuis plusieurs années des perturbations de prix de cette denrée alimentaire durant la période de soudure, entendu par là une période juste avant les premières récoltes où les stocks de la récolte précédente étaient épuisés. À cet effet, le prix de la farine de maïs galope sur le marché en créant de la psychose dans les chefs de la population locale, car demeurant principal aliment de consommation de cette région. Et cette année culturelle, hormis la dévaluation de la monnaie congolaise face au dollar américain, la crise durant cette période de soudure n'a été que de courte durée, car le gouvernement provincial du Lualaba, sous le leadership de son gouverneur, Fifi Masuka Saini, la Jeanne d'Arc, a dû mettre sur pied des stratégies importantes pour amoindrir le prix de cette farine de maïs sur le marché, vendue au début de cette période de soudure à un prix variant entre 60 à 80 000 francs congolais. À ce jour, le prix de la farine de maïs se négocie à 45 000 francs congolais, avec une projection d'un taux de réduction de 40% au prix actuel. Cela grâce à une stratégie mise en place par Madame le gouverneur à travers ce ministère de l'économie, en inondant le marché de cette denrée par la création de plusieurs points de vente de cet aliment de base dans sa province.
à la satisfaction des consommateurs. Banashusha bunga bei kwa gouvernement. Tunauzaka bunga mosoko la gouvernement 80,000 75,000. Mais tunafusha gouvernement tunauza bunga 5,000 na 40,000. Tunaomba bendelee paka na vile kutenda wema kwa watu. Alors tunaremercier sana gouvernement yetu kwa kitendo kile anatoka, tunampikia tellement accent sana. Tunafurahi kila anafanya kitu kizuri, ndio tunaona sema huyu anafanya alama ya bumama, anaangalia watoto wake bamulwala banahangaika na tuveko solution bantu baishi kwa mzuri. L'entrepôt du gouvernement provincial ne cesse d'être alimenté par des sacs de cette farine de maïs en provenance de African Milling, une firme spécialisée dans l'entreposage, la transformation de grains de maïs en farine et autres spécialités dans l'agro-industriel. Firme qu'elle-même, la visionnaire du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a visité pour se rassurer du stock des vents alimenter sa province durant cette période. Nous sommes venus pour voir la production de la farine pour la province de Lualaba parce que nous voulons arriver à l'autosuffisance, avoir un stock stratégique, non seulement pour nous, mais pour l'espace des autres provinces aussi qui ne peuvent pas cultiver normalement. Des stratégies pour renforcer la capacité de la production locale de grains de maïs dans sa région était même au centre des échanges à Kinshasa avec le ministre national en charge de l'agriculture lors de sa précédente mission. La province du Lualaba est en train de travailler sur l'agriculture. Aujourd'hui, nous pouvons nous dire que nous sommes fiers parce que nous avons un stock en maïs de 2 ans. Mais nous voulons avoir le ministre de l'Agriculture à nos côtés pour nous orienter en plus de ce que nous sommes déjà en train de faire. Une nouvelle stratégie durable, contrairement à celle passée, pratiquée sur la ferme Moulikitan Kando durant l'année culturelle 2019-2020, ayant fait perdre à la province des millions de dollars américains suite aux résultats médiocres obtenus. Malgré ces aléas, les efforts pour maintenir l'économie de sa province stable ne cessent de se multiplier. Il faut une vision dans l'agriculture et vraiment son excellence Madame Fifi Masuka nous a montré qu'elle avait cette vision et je suis certaine qu'avec sa stratégie nous allons bientôt arriver à l'autosuffisance que nous recherchons dans notre province. À ce jour, à Kolwezi, grâce à la stratégie des réductions du prix de la farine de maïs sur le marché local, la vie a repris son cours normal en toute quiétude. Le tout, fruit de la bonne gouvernance initiée par le gouvernement Masuka, qui travaille sous le pas du guide fondateur de l'Union sacrée, Félix Antoine Tshisekedi, le chef de l'État. Voilà, c'était la stabilisation, n'est-ce pas, de prix de la farine de maïs au Lualaba. Là, nous sommes précisément à Kolwezi, cette province chapeautée par Madame Fifi Masuka Saini, Marie-Thérèse. Vous êtes sans ignorer que la fois dernière, vous avez eu à suivre le briefing, hein, n'est-ce pas? Donc, bien sûr, on parle de briefing, on voit notre ministre de tutelle, Patrick Mouya Katembo, et ce jour-là, il était accompagné du ministre, n'est-ce pas, du vice-premier ministre et ministre, n'est-ce pas, de l'économie, M. Vital Kamere, où on a explicité longuement sur n'est-ce pas, cette polémique en ce qui concerne la farine de maïs dans le Grand Katanga et également dans le Grand Kasaï. Alors il y a eu le gouvernement qui a fait le déplacement vers l'Afrique du Sud et également en Zambie dans le souci de trouver la solution de ce côté-là. Alors Madame Fifi n'a pas croisé les bras. Elle s'est dit que sur place, n'est-ce pas, elle devait tout faire pour tenter un peu de stabiliser, n'est-ce pas, le prix de la farine. Alors aujourd'hui, la population se retrouve, elle a retourné canon de sourire, n'est-ce pas, avec la population, parce que Natif Rekadima, dans le Grand Kasaï, ou dans le Grand Katanga, c'est le foufou. Hein, le foufou. Même dans le Grand Bandundu, voilà. Alors quand il y a pénurie, ça devient vraiment casse-tête. C'est comme ça à Kinshasa, s'il n'y a pas de chicouan, tu vois un peu comment les choses vont se passer. Bien sûr. Voilà. Bien, merci. Une maman a dit non à tout ça. Elle est allée, elle a revu les choses et voilà que
la vie a repris, hein, la vie a repris son cours normal au Lualaba, tout le monde s'est réjoui. C'est comme ça qu'il faut faire en tout cas. Elle n'a pas. Un gouvernement est là pour trouver des solutions pour la population. La magie, non, elle a réfléchi, elle a trouvé des solutions, des stratégies, elle a mis des stratégies en place. Voilà que toute la population est satisfaite du résultat. Donc il faut emboîter les pas. Nous ici à Kinshasa aussi, je crois que ça commence à aller, hein. Parce que moi j'ai un marché à côté des quand je fais, je n'attends pas la femme, je fais ce que bon me semble. Je me rends compte que ça commence à baisser, ça commence à se stabiliser. Je crois que c'est tout ce que la population attend des autorités. Hein. Voilà, donc, pas plus. Voilà, c'est un peu ça. Donc, et puis, les gens doivent savoir que cette crise qui est en train de battre le compétition, par exemple, par le pays de la crise est mondiale. C'est pas volontaire. C'est pas volontaire. Vous êtes sans ignorer, ça a commencé d'abord avec le problème de la Covid-19. Après la Covid-19, aujourd'hui, avec cette guerre ukrainienne, russo-ukrainienne, ça crée encore, ça renforce encore cette crise mondiale. Mais le gouvernement est là pour tenter de se battre comme un diable dans un bénitier, dans le souci de trouver des solutions, n'est-ce pas, Zidouane, par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Surtout que le grand Médard Moubenga, quand Alonso et son ministre ont pris le contrôle de l'agriculture. José Pande Kabambo. Voilà, nous le saluons en passant. Merci beaucoup. Donc, chapeau bas à Madame Fifi Masuka Saini, Maman Béton, comme on l'appelle, donc la fille aînée, n'est-ce pas, de l'Union Sacrée. Donc, chapeau bas à vous et courage et plein succès à tout le gouvernement dans le souci de trouver la solution de ce côté-là et ça va nous réjouir. Alors nous avons un autre invité ici sur le plateau, c'est Pamouké Ndeke, n'est-ce pas, l'homme de la fleur électronique. Je le vois déjà là avec une fleur, la couleur verte. Ça fait sentir déjà que bientôt là, la Noël chez les Kimbanguistes, ce sera une très grande fête. Alors, Pamouké, bonjour. Bonjour, Papa Daniel. Sangoni. Et Sangweza Yamalamu. Bonjour Papa Natim Botete. Bonjour Papa Natim. Bonjour. Merci. Bon, il y a une fleur simple, mais beaucoup de monde déjà 25 mai. Donc, on est à bon, ok. Bana na kumwa tata mwa peta mulimo santu na pesa merci papa pasi mo mankiangani nzambe mulimo santu na ninga sungi biso banda na tango tokutana ina tango siko message ezaki tozana dopena merci na papa Mkozamboka papa président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la date ya le 6 avril journée chômée férié payé donc eza le kamoko ya mutuya esali biso sengo makasi to eza le kamoko malamu na yango na pesi sou merci papa simimba onkiangani po yende mutu fleur électronique eza yi do fleur électronique eza yi ndinga pesenga conception fleur électronique yango pe ndenge pe azo continuer ko pesanga makasi ya développer yango pe ya ko komisa ngona ba stade mususu na yango na lobaka tout moment ke na monde les paraclases aka moko les patrons de la 4e génération papa simimba onkiangani to yende patron à 4e génération yango na senga toujours pas na ye ndinga pesa inga conception fleur électronique asu nga pa pesa nga adresse na moyen de développer un peu actuellement ils en battu belé ba adresse c'est-à-dire quoi adresse atelier d'accord voilà donc na sens donc actuellement ils en battu belé ba comme na poser quoi prendre fleur électronique ou ça les lango pour le moment fleur électronique est comment et na exposition belé na ba fête ba mariage ba veille mortuaire ba anniversaire ba place belé et pour le moment aussi sur boké na Kamba Nouvelle Jérusalem na kati musée papa Simo Kimbangu boromona fleur électronique ezawana oh ça là et oui tout ça na le 6 avril ya ni o ya fête wana poser fleur wana OK fleur wana izali na kati ya musée papa Simo Kimbangu prochainement même na biso bilili wana total bande ko so bazolanda biso à travers le monde ba kimbagise nyonso baza à travers le monde vraiment amona ndeno poser ki fleur wana na muzule OK na musée OK na yango skoyo na ngana loba kokene na Kamba na kindaki ngamoko teto kinene na la vision de papa Diangenda yangoyo la vision de papa Diangenda donc la vision de papa Diangenda et permettrait à ce que nazo pe force ya ko po fleur moko na pono salango ce n'est pas peu de choses dans la vision de papa Diangenda à travers nani papa coordonnateur général papa fils de l'homme
Papa fils de l'homme, il est coordonnateur général, il y a la vision de Papa Diangenda. Donc il y a des moutons à Sungaki nga de façon que na kende na kamba pe kosala misala na ngoso na osinga ba fleur à l'époque, n'est-ce pas? OK. Donc perfectionner yango. C'est quoi prochainement parce que oh na moni osimbi eza électronique. Donc ningi ko mona oh bando sala à l'époque on ucha mo ba minda ziko lobiki o accélérer yango o appuyer o bakisi 1+ voilà. Sur le fleur wana. OK. Et puis elo msuna ba fleur wana ata te supposé on a parlé du peuple na présidence muta douté na ngoza te posa conception moko eza unique donc fleur on a se te supposé awa dans le monde des alaté vous assure que donc voilà une conception il y a eu moko oui et puis na senga ka na bato ya ko mona kino te ça par exemple à mon quelque part pour monde pour le moment internet des ali à ko capturer image à publier sur les réseaux sociaux sur la tindeli bisongo na nini na numéro na ngai WhatsApp soit beti pa mukende ke na Facebook ko mona ba fleur électronique donc fleur wana na monde ezalate pesa conception mo eza actuellement est comme vraiment trop professionnel toko tsango na paye du peuple toko tsango na présidence toko tsango fo na bureau ba ministre mutoko duteza ne komo ka tuna kingai kala tanto yambaki ona fleur awa abi est-ce que azomona te que eza beaucoup plus pour na matanga est-ce qu'il y a pas ça la différence entre o ba tchana matanga o ba tchana bureau ba tchana feti parce que ya les la forme eza net connotation net ya ba on ba j'aime des fleurs batika na nani ezo pese longi wana kaka. OK, merci la question juste ilo on lo ba wana kala ezalaki bon mais actuellement pour ndenge papa choloba lobby soit na prochaine émission sur na bino ba image donc c'est-à-dire fleur na niveau komeli ezape ko zongo tshona ndako zu photo na otie ko tshona ndako sans photo et ça la peut bien donc ko appelle logo ya RTNC o tsango tshena bureau na yo to ko appelle logo ya Canal Plus place bureau non place exact ko za bureau Canal Plus to ko to tshé logo biso to ato lo ba RTNC ya RTNC to tshé logo le logo RTNC OK donc to ko za to tshé logo RTNC to tsango et ça la bien donc na yango pona bato baza déjà na kati nkamba Nouvelle Jérusalem o bazo kota na musée bazo mona déjà le musée ya kitoko donc na ba mariage ba anniversaire ba veillée mortuelle deux ans ba tebele et en plus ils en ba tebele baza na posé à kosomba mais ce que kosomba actuellement pour sonner et pesa milité pour na collaborer fleur moko c'est au moins $100. Bon voilà alors pour na couper ce que ce que tu bazo landa yo pour na bobo kolinga ko contacter yo ezani numéro de téléphone photo yo nano est-ce que c'est ezana à disposition ba tunyo so pas oh eza quand même eza fait faux kaba quand même. OK merci oh est-ce que to tiango ezana ngo cher penalty autorité oui ezana ngo cher penalty puis eza fleur moko poto fêter nango biso nyonso na le 25 mai na fête ya Noël donc eza fleur moko to élaborer pour na Noël donc Noël yo papa lobi ke to banana 0 donc 2023 to banana 0 c'est-à-dire eza fête moko eza vraiment fête moko eza spécial pour na bakimbangis nyonso donc na yango to préférer que ne biso nyo to ko défiler na fait so essayer ko défiler na fait donc ce que le 25 mai na centre d'accueil comme on a faire en tout cas ko pepa. OK numéro de contact pour nous venir contacter. OK merci numéro de contact c'est 082 65 60 522 082 65 60 522 et puis na sous merci na papa honorable Moulenga yepe mutu asunga kabiso atana musika na pemboti na bato belé na pemboti na ba membre nyoso la vision de papa Diangenda ba membre nyoso la vision donc na pe bango mbote belé puis na la vision de tozawana la vision pour le mezo soutenir ngana musala frère électronique yango no senga na bato nyoso bazana poser kwa adhérer na kati ya groupe la vision pour la vision ndike sana ezana ngo non seulement kapona ba kimbangiste pour eza nini moko ya bénédiction groupe moko ya ba kimbangiste mutu sasa na posa bénédiction ndeti papa Dalin ndeti papa Nati so za na posa bénédiction ne fona zana no sa électronique voilà te na la vision eza boy na la vision nous sala tozana ngo ya kotia ba minda na kati ya Nouvelle Jérusalem
na nkamba Nouvelle Jérusalem musala liboso tozana ngwana et puis ndengo za boy osoma pe minda no bite na munda na ngao na zana posa nazo bénédiction na ngamoko na ndenge wana merci beaucoup Bamuke pour nous sukisa complètement OK pour nous numéro de ça qui d'accord pour nous sukisa message suka poto kabona message suka na osenga na pesi no merci na papa Mukonza Mboka na pesi merci na ba tunyoso bazolandanga et puis na fleur électronique na osenga kana papa Simoki Mbankianga Nzambe Molimo Santo asunga po nyonso zepana donc apesanga ndenga pesenga conception fleur électronique ndenge pe azo idenga na ko développer yango apesanga ba moyens pour que fleur électronique koma na niveau oya lingeli pour le moment ngai na bato tozomona ngo tomona ngo eza spécial mais pas na ina nzelo kamuki yango na singa kai pana ye abaxela biso mayele belé pe asunga biso na groupe La Vision to kende liboso pour que pour ça groupe La Vision merci beaucoup. Nous avons reçu pour vous le spectateur monsieur Bamuke Ndeke, l'homme de la fleur électronique. Vous avez suivi, il a donné son numéro de contact pour tous ceux qui veulent en avoir, c'est quelque chose de le contacter et vous en aurez. Alors Natif Rekadima, nous lui disons au revoir en proposant quoi? Voilà, nous allons proposer à nos téléspectateurs santé publique sur le cancer de la bouche avec le docteur Nimi Fidèle ensuite. Ok. Bien, moi c'est le professeur Nimi de la faculté de médecine dentaire, qui est une nouvelle faculté. Je suis le professeur en chirurgie orale et maxillofaciale, mais mon domaine de recherche c'est l'oncologie, cancer. Je suis le vice-doyen chargé de la recherche, spécialisation et agrégation. En fait, cancer et l'indicolobaïté misuni nandenge bota makana normal maintenant elekisi vitesse et komi ko bota en désordre contrôle ya eke musunye bota mami balé to misatu ezali lisusu te selon que nzambe abongisa chaque organe na organe. C'est ce qu'on appelle le cancer. Donc une prolifération exagérée. C'est ça. Ces cancers, on les trouve partout. Il y a le cancer au niveau des pieds, au niveau des jambes, au niveau de l'estomac, au niveau du ventre et au niveau des seins. Nous en avons aussi ce qu'on appelle le cancer de la bouche, vulgairement, que nous disons cavité buccale ou cancer oral. Quelles sont les causes? La cause ya cancer ezali ebele. Tozali na ba facteur oyo tobengi facteur génétique, c'est-à-dire na mbotama héréditaire na katia makila na katia ba gène oyo mutu abotami. Ce sont des facteurs qui sont difficiles à contrôler. Ce sont des maladies génétiques où les gènes ont été modifiés par facteur wana. Toza sikoyo na ba facteur tobengi facteurs environnementaux. Ezali nini? Ezali komela maksanga, excès ya masanga ebele wana epesaka ezo contribuer na cancer ya monoko. Ezali nini? Ezali ba infection virale, ba virus eza ebele ezali kotambola na mopepe. Donc ba infection nyonso wana ezali ko contribuer. Ezali nini? Ezali ba poussière. Omoni bato basalaka penza na ba usine ba mususu bisika ba poussière ezali, donc bazali être contaminé. Tozali pe na nani na makaya, l'alcool j'ai déjà parlé, tozana makaya. Mususu pe ezali ba facteur hormonal, ba hormone na biso. Beaucoup mingi na cancer tobengi cancer ya sein et pas na basi. Et puis tozali na ba habitude alimentaire pe biloko tozali kolia yango pe ezali ko participer na mécanisme. À part ba infection virale, ba infection mususu oyo toyebi na organisme yango pe ezali ko contribuer. Sikoyo
comment savoir que j'ai un cancer au niveau de la bouche? Basini nini ou ba ndakisa nini et koki ko faire évoquer na biso ke oyo koki kozala cancer na kati ya munoko. 1. Ozali na pota wana esali plus de 2 semaines et kaukaka na munoko te. Non, il faut kokende komona ba minganga ya mino batala likambo yango très bien. Deuxièmement, ezali soit omoni musuni ezali kobota na ndenge ya normal ezali na pasi. Ezali na pasi. Troisièmement, ekoki kozala mutu soki ameli mai azoyoka penza mungongo ndenge ezalaka te. On dirait difficulté ya komela ezali. Ba mususu kute ekoki kozala pe la langue ne bouge pas, ce que nous appelons la fixation linguale ou l'immobilité de la langue. Ozomona munoko langue na ye lolemo na ye penza ezo bougete. Ba mususu ekoki kozala pe makila soit na sima brosser ka mwa muke makila ezo bima mingi ezali ko se arrêter te. Alors basine nyonso wana ba mususu akokonda makasi akondi vraiment perdre poids lisusu ebele. Mais na minute oyo ezali penza eza na forme mususu ya cancer oyo eza fréquence eza élevée eza dit na ba pratique orosexuelle par oyo nyama oyo tobengi human papilloma virus na ba rapport sexuel na ba plusieurs partenaires et puis na ba pratique ya mabe wana ya ba rapport sexuel, ce qui fait que ba tebele na moment oyo plus de 50% akoki kozala na cancer mais otali santé na ye ezali malamu. Voilà, c'était là le docteur Fidèle Nimi qui nous a parlé de ce cancer, n'est-ce pas, de la bouche, à travers cette rubrique santé publique, n'est-ce pas, de Fanny Malonga, natif Kadima. Tu as suivi le conseil que le docteur a donné. Oui, surtout à Pessimingi pour aller bien on a le côté de Lingala, alors mingi biloko et ça là qui est moto. Akorazwa cancer ya bouche entre autres biloko petozolia, alcool, cigarette et autres. Parmi les signes ne provoque personne ici. Parmi les signes il y a ezana pota na munoko, so moni pota mo na munoko. Atoche pilipili ezo kaukate, eza moko ya basine. Musuni moko pe ko bota yo ezo soa mais solution ezo maté aussi la teza parmi basine mungongo pasi soko zo melamai moi sensation moko boyo yo kana noté mais okomo ko moi régulièrement eza pe moko ya basine moko pe lole mo bouger te makila pendant ozo brosser makila ezo bima enfin, mauvaise pratique, il y a un rapport sexuel aussi, et à la base, il y a biloko ananios avec plusieurs partenaires, tu le fais n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, et ça, en tout cas, ça fait partie aussi, il y a des signes, il y a des causes plutôt, il y a cancer. Donc, il faut que les Congolais, tiens, en pratique, éviter, peut-être pour éviter les pires. Ok, une très bonne chose. Mais malgré ça, pourquoi les fumeurs sont souvent très têtus? On a dit que fumer est préjudiciable à la santé. Quelqu'un continue de fumer. Les fumeurs sont têtus, oui. Mais les fumeurs disent une chose, il ne faut pas faire attention à tout ce qu'on écrit. Parce que, bon. Ah bon? Ok, tu donnes le point de vue des fumeurs. C'est un point de vue que je partage. Il ne faut pas faire attention à tout ce qu'on écrit, car
d'autres notices ya bakisi mususu pe etikisa biso comme la kisi yango mona to kufa. Donc tu vois des histoires de mutumo va rêver quoi. Je ne sais pas, en tout cas je ne saurais pas te répondre à cette question parce que la vraie réponse est que marana munoko ya oyo aye tina la yango na tina ati karaté. Donc voilà un peu ça. Merci beaucoup Tina Tezala Tina. Une bonne chose. Alors, on poursuit. Qu'est-ce que le conducteur nous dit, Daniel, que nous prenons? Voilà, nous allons nous évader. Nous allons nous évader. Nous allons proposer à nos téléspectateurs la chanson Nzela du frère Tony Chimanga, et qui fera certainement plaisir à tous nos téléspectateurs, surtout à ceux qui sont branchés à ces moments. Voilà, suivons. Voilà, félicitations frère
Tony Chimanga avec cette belle chanson Zolunzela, cette belle chanson qui a fait plaisir à tous ceux qui nous suivent à travers le monde en général et en particulier à Maman Angèle et sa fille, n'est-ce pas, Dorcas Nzouzi. Cette chanson a fait plaisir à Grace Kingambo, Camille Kilima, Sissi Basila et Pengue, j'espère qu'il est en train de nous suivre de quelque part. Bijou Kwar la Lyon, à tout Dorcas Diakalenga, nous vous dédions cette belle chanson. Et également à nos amis qui nous suivent à partir de Buena Vista, n'est-ce pas, Villa. Je vois M. Jean Moete, également DJ Chris Manzambi, natif et Kadima. J'ai oublié Grand Médard Moubenga. Ok, Boukangalozo. Oh là, place à Lobby, mais qu'est-ce qui se passe? C'est invisible au combat. Heureusement, tu l'as récupéré. Bien sûr. Ok. Voilà. C'est une très belle chanson, j'adore. Souvent quand j'ai pris, je mets ces fonds sonores. C'est une chanson méditative, hein? Ouais, je mets ces fonds sonores, ça m'aide vraiment à invoquer l'Esprit Saint. Ouais. Je crois que Dieu me répond. Dieu me répond. Ok. Même Emmanuel Kabea, même si tu ne crois pas, je te dis que moi, l'Esprit Saint me répond. Pourquoi tu doutes? Oh. Ça c'est bien. Ok, nous poursuivons avec l'émission Natif Kadima, qui nous dit le conducteur. Voilà, nous allons faire appel à Jenny Mujinga à travers Congophone. Aujourd'hui, les papillons. Ok, suivant. Le papillon ou lépidoptère est un ordre d'insectes, une fois adulte, possède des ailes qui lui permettent de voler. Avant d'avoir des ailes, le papillon apparaît sous forme de larves, appelées chenilles, qui ont un corps allongé, parfois lisse ou d'autres fois velu. Les chenilles possèdent 3 paires de pattes, plus parfois des fausses pattes appelées ventouses. La chenille passe tout son temps à manger, surtout des feuilles d'arbres et d'arbustes, pour se faire des réserves de nourriture. Elles ne mangent que de feuilles et sont donc herbivores. Pour devenir des papillons adultes, la chenille s'entoure d'un cocon, une enveloppe formée par un long fil de soie. À l'intérieur de ce cocon va se produire la métamorphose, c'est-à-dire le changement de la forme de chenille vers une chrysalide, puis en un papillon. Certaines chenilles deviennent de chrysalides sans se protéger dans un cocon. Elles s'accrochent juste la tête en bas et leur peau souffre pour laisser apparaître la chrysalide. Le papillon adulte s'appelle imago. Les papillons sont des insectes ailés. Ils ont 6 pattes, un corps en 3 parties, avec un squelette externe et 4 ailes. Ils se nourrissent du nectar des fleurs avec leurs trompes, qui permettent la pollinisation des fleurs et boivent les jus de fruits. Certains papillons ont une vie adulte tellement brève qu'ils n'ont pas de trompe pour se nourrir. Les ailes des papillons sont recouvertes de petites écailles. Toucher les ailes de papillons adultes ne les condamne pas, mais peut les blesser car elles sont fragiles. C'est seulement sous sa forme adulte que le papillon peut se reproduire et pondre des œufs. La chenille ne peut pas se reproduire. Il n'y a strictement aucun rapport entre la couleur de la chenille et celle de son papillon. Retenez que il y a entre 120 000 et 150 000 espèces de papillons dans le monde. Il peut rester dans sa forme adulte de 2 jours à 1 an s'il hiberne. Les papillons de jour sont appelés rhopalocères et les papillons de nuit hétérocères.
Voilà, c'était la Congophone avec Jenny Mujinga, Lono, Bamvoa Tite. Voilà la première dame, n'est-ce pas, de notre Congo, donc, qui nous a parlé du papillon, qui est cet insecte qui a 4 ailes, n'est-ce pas, couvertes de fines écailles colorées. Et au stade imaginal, n'est-ce pas, du lépidoptère. Natif Rekadima, tu as suivi, je crois que... Bien sûr. Moi, ce qui m'a fait mal, c'est que les papillons ne vivent pas longtemps. Dès que les papillons, c'est pas c'est créé, hein, on peut dire créé, c'est créé, oui. Donc se reproduisent. Ils se reproduisent, ouais, elles ne vivent qu'un an. C'est pas beaucoup, ça me fait mal. Et la couleur du papillon ne dépend pas de la chenille. Bon. Donc le papillon, non, Dieu est miraculeux. Franchement, Dieu est miraculeux. Mais c'est que je trouve toutes ces couleurs-là, c'est au choix. Dieu est tellement bon qu'il peut sauver même Satan le diable. Mais il attend ce que Satan et le diable reconnaissent que Dieu existe. Non, Satan sait que Dieu existe. Mais il attend sa conversion. Mais si on l'attend, en tout cas, moi j'ai comme l'impression qu'il faut les fouetter. Oui. Parce que jusque-là, il ne comprend toujours pas que Dieu est plus puissant qu'elle. Non, il le sait lui-même. Il s'est dit, bon, est-ce qu'il doit disparaître? Non. Bon, le jour que Dieu décidera que Satan ne peut pas exister, il ne va pas exister. Ah oui. Voilà, c'est ça le problème. Voilà, les papillons aussi est fragile. Hein? Oui. Quand vous voyez les papillons, laissez-les, parce qu'il n'a pas assez de temps de vie. Il faut les laisser, il ne faut pas les toucher. Si vous touchez un papillon, sachez-le que... comme il a un problème, il y a l'ipapou. Quand un papillon a un problème avec son aile, hein. Sa mort s'approche, sa mort s'anticipe. Voilà. Donc il faut bien protéger les papillons, surtout les différentes sortes de papillons, pour qu'ils aussi puissent vivre, hein, parce qu'ils ont besoin de vivre. Même une année de vie là, c'est beaucoup pour un papillon. Donc il faut les laisser vivre. Bonne chose, Terence Ngoma. Voilà, alors Natif Rekadima, on poursuit avec notre conducteur. Voilà, nous allons manger. On ne va pas manger la chenille, ni moi encore les papillons, mais on va manger les loso ya liboke à travers gastronomie. Voilà, Evelyne Kolamba. Mbote na bino toye lisusu lelo lisusu mama na biso alingi kolakisa biso ndeni balambaka loso ya liboke zwa bik na yo zwa kaye na yo toye kola ba recette na biso pona to consommer congolais. Lelo obongiseli ba téléspectateurs na obilei nini? Là on a bongisi bango loso wana ya liboke. Pona kolamba loso ngwa liboke foza na biloko nini? Loso aliboki ezalika neti asina bongisi wana bimisika mabanga mibali otie kasa na ona otie mai na kati na kangi na tie bango na moto. Donc pona kolamba loso il faut zala na loso yango moko il faut zala pina kasa. Tena tikeli mama na biso Brigitte esika alakisa na bino ba téléspectateurs na biso ndenge nini balambaka loso aliboke. Nazo préparer kasa nanga pona sala nango liboke ya loso. Ok, alors c'est pour ma bali ya balka lengi ya nzungu ya bokoko. Dans de foot ka sana peza kitoko. Na kanga liboke na ngaya kitoko. Na sisi bosa kasa nanga. Na bimisi mtema ya kasa pona okangi yango na liboke nanga. La sisi kosala singa nanga nazwi kasa nanga natia yango mpona kangela liboki nanga ya loso nazwi kasa mosusu na bakisi mpo ebatela mai lere na kotia loso oyo nasi na bimisi salite nyonso bamisi bapusiere mabanga mibali loso oyo basukolaka yango te nde nazwi yango mbala moko natie na kati ya kasa na bakisi mosusu na bakisi na yango nsima ya kobakisa boye nazwi mai nanga natie na kati
Na sisi kotia mai na kitisi na kangi loso nanga. Tango nakangi kasa nanga ya loso na letisi simbi. Na sisi kokanga boye na tina kati ya njungu. Na sisi kotia na kati ya njungu na zusu kasa mususu. Na uzui kasa mususu ya mibale na pasoli yango na te yango. Na zui mususu na pasoli yango na te. Oyo eza po ebatela mai. Soki ekozala pamba ekoleka. Soki etangi loso ekobela te. Bongi natia boye po loso nanga ebela malamu. Na ekozwa loso na ngai po natia na kasa na ngai nazwi quantité oyo. Nabakisi nazwi mususu nabakisi nazwi mususu nabakisi. Ndo nazwi mai na ngai. Soki okotia yango na mai na lwenge oyebi te loso ebe. Omoni mesure ya kopo ya mai neti na tie boye nde nakozwa yango na supu na loso na ngai. Sisi okanga boye nazwi singa nanga na pasoli nakangi lisusu. Na sisi kokanga nabakisi kana nzungu nanga place mosusu eza. Mama Brigitte na yeba loso yango ya liboki babenga yango nini? Loso ya liboke babengaka yango mukunduka. Mukunduka. Wana na munoko nini? Mukunduka na moni tekoti Swahili. Pona Swahili ndio akobenga yango kigenya. Mebiso na lingala tobengaka yango liboke. Donc eza recette beaucoup plus banani ekolo nini lia kango bagenya? Bagenya nde bakolo penza liboke oyo. Babenga yango mukunduka. Ezali recette ya bandeko na biso bagenya. Natia yango na nzungu. Nabakisi. Nazwi nzungu nanga maboke ya loso na mbongo. Nazwi kasa nango etikalaki. Nasinga nanga nayo nango natia po etoka malamu. Kangi liboke nanga bien na kasa pona mupepe. Ndenge kobanda kotoka po mupepe kopasola kasa epasola te. Nazwi singa nanga. Singa nakangisi yango po soki etoki kasa wana ebima te. Nazali kozela po 1 heure na kofungola loso nanga. Quantité nini na mai okotia pona obengi nsuko bolini mukunduka? Quantité nini na loso ya mai okotia pona mukunduka na biso? Mukunduka na biso neti na tie mai wana ezozanga wana degobe pona tia ekokisa yango. Depo za la mai ezala ekoma katikati te ezala yango ekoma katikati te me emataka muke po soki ekomi katikati leo ezotoka ekota kati ya kasa loso ebeba.
bandeko tolandi kotiango mai mingi te mai ekóma na katikati totali kaka quantité ya biloko na yo mai ezala kaka na se permettre kaka ke loso ebela vapeur wana nde toza nango vraiment tokomi na etape oyo naye kotala loso na ngai ebeli yango déjà koyeba vraiment ndeni na part 1 heure du temps olobaki na biso koyeba mpena ndeni ke loso na biso ebeli sini moko eza te tokoyeba ke loso na biso ebeli sini na yango eza kaka yo kaka solo ya kasa wana neti ezopesa solo wana ezopesa elakisi ke loso deja eza ya kobela nde yango namona kitisi moko nafungola omona loso na ngai eza ya kobela loso na ngai eza ya kobela kitoko awa okolia yango na eloko nyonso koneti ebelia nde nalobaki biloko ebongi kolia yango na nzungu ya bokoko tasa nde nzungu na biso yango loso na biso okoki olia yango na pondu loso na biso okoki olia yango na musuni bandeko nga na misana komeka mpo na ndima nazaka se tomate me na misana komeka ezala nango kitoko nga mpe lokola molambi nakoki kaka mpe komeka bandeko système olongoli yango ya kolamba osala yango mpe ya liboke ekopesa lisusu mwana posa alia mpe ya konsome lisusu malamu bandeko na kati ya loso yango ozoyoka solo ya kasa evandi oyoki mwa gu ya loso ya mboka ezali ekoti mungu te ezotia motema mpenza pio kati nango yango tolobaka na bino bokonsome congolais na médecin chaque fois koloba monotonie to kaka bo meseni esalaka malamu te mais changement pe esalaka bien lelo ezaka loso to mesana kolia mais soko sali yango aliboke ekozala lisusu malamu mingi o ezali recette ya bandeko na biso ba enya to ba genya bango nde balambaka mukunduka o nde ezali recette na bango mingi melelo yo na ngai pe o tozali bikolo mususu tokoki pe kozwa ya malamu ya babikolo mususu pe to appliquer yango ekozala malamu mingi tosongamaki na cameraman na biso oyo ezalaki Chikas Tshisekedi pe lisusu na baréalisateur na biso Sylvain François Kalonji Pano pe elubo tolakisi bino ezali ya bandeko na biso oyo tobengi bango bapeuple autochtone ya mabele na biso ya Chopo ya Kisangani bango nde bakolo mabele nde tolakisaki bino recette na bango nde tomonani na bino na numéro na biso mususu ya gastronomie to consommer congolais. Voilà, c'était là la gastronomie avec Evelyne Ikulamba qui nous a présenté aujourd'hui l'osso eliboke, autrement dit Mukunduka, une spécialité que nous retrouvons dans cette province de la Chopo qui a comme chef-lieu Kisangani, cette province qui a une superficie de 199 567 km². La langue parlée c'est le Swahili. La province est chapeautée par Madame le gouverneur, n'est-ce pas, Madeleine Nikomba Sabangu, et secondée par le vice-gouverneur Paulin Lendongilia. Lendongilia, j'ai bien prononcé. Hein? Ok, alors cette province a 7 territoires, à savoir Basoko, Yaouma, Isangi, Banalia, Bafouassende, Ubundu et également Opala, Frainati. Voilà, là Yolande se retrouve. Hein? Yolande se retrouve. Oui. Le consommant congolais. Hein? Voilà. Quoi? Non, je ne dirais pas ça, Evelyne. Ah, coucou à toi, Evelyne Kulamba. Oui, ok. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin, oui. Alors, joyeux anniversaire à tous ceux qui fêtent leurs anniversaires à travers le monde en général et en particulier ce que Chimanga Gilles va nous a proposé, suivant la Madaboki.
Tous ceux qui fêtent aussi leurs anniversaires et que les photos ne sont pas passées, nous vous disons toujours bon anniversaire. Joyeux anniversaire également au pasteur Itiolo. Voilà. Otiolo. Ok, la photo. Voilà. Voilà, joyeux anniversaire. Un commentaire, Natif Frey. Voilà. En tout cas, que Dieu vous protège. Très bien, vous donne une longue vie, vous avez une longue vie pour que vous continuez à sauver les âmes. Voilà. Voilà. Anniversaire à vous. Merci beaucoup. C'est le couple qui fête leur anniversaire, on dirait. Ouais. Voilà, ok. Donc, joyeux anniversaire, n'est-ce pas, à ce beau couple. Alors, nous saluons en passant Sylvain François Kalonjipanou, qui nous suit, n'est-ce pas, de quelque part, à partir de la maison, de continuer son conduit. Moi, je salue le gouverneur du Congo central, Guy Bandou Ndongidi. Oui. Je lui lance un message aussi que dès vendredi, nous serons là. Nous serons accompagnés de toute l'équipe. Nous serons là pour travailler. Et je crois que nous passerons... Voilà, faire des différents reportages. Nous passerons... Faire un gros plan sur la province de Congo central en général, en particulier Matadi et Mwanda. On ne peut pas commencer le boulot sans passer par lui. Voilà, pour lui présenter les civilités. Bien sûr. Voilà, merci beaucoup fidèles téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Si vous avez aimé, dites merci à tous nos héros dans l'ombre, chapeautés par Kamadak Poki, n'est-ce pas, Matouneli, attaché Kimbembe Machini Joseph, François Kapiamba Lukusa, Kabea qui Emmanuel. Voilà, merci beaucoup. Donc notre Congo va se poursuivre demain comme à l'accoutumée, mais pour aujourd'hui, nous vous laissons en bonne compagnie du programme de la radio-télévision nationale congolaise, la chaîne des grands événements. Au revoir.